Le mois dernier, à Dublin, au congrès des familles, le pape a médité sur cette grâce que Dieu nous donne. Et il nous laisse une image toute simple. La grâce de Dieu aide chaque jour à vivre avec un seul cœur et une seule âme. C'est comme pour préparer un thé. C'est facile de faire bouillir l'eau, mais une bonne tasse de thé demande du temps et de la patience. Il faut laisser infuser. Ainsi, jour après jour, Jésus nous réchauffe avec son amour, en faisant en sorte qu'il pénètre tout notre être. Du trésor de son Sacré-Cœur, il répand sur nous la grâce dont nous avons besoin pour guérir nos infirmités et ouvrir notre esprit et notre cœur pour nous écouter, pour comprendre et pour nous pardonner les uns les autres. Alors, quelle est cette grâce? Le Christ offre sa vie en rémission de nos péchés, pour réparer le mal causé par le péché originel et nous réconcilier avec le Père. Il l'a fait une fois pour toutes, mais il nous appelle maintenant à nous unir à son acte rédempteur, à le renouveler, à offrir non seulement nos efforts, mais toute notre personne. Alors, qu'est-ce que signifie l'offrande? L'offrande nous renvoie au culte primitif. Une part de la récolte ou du troupeau est offerte au Créateur en remerciement. Dans la prière eucharistique, j'ai cité l'offrande d'Abel. L'offrande peut aller jusqu'à sacrifier un être humain, ce qui nous épouvante aujourd'hui, mais vous trouverez dans l'Ancien Testament ce que Jephthé a fait de sa fille unique à cause du vœu qu'il avait prononcé. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, l'offrande n'est plus faite à un Dieu anonyme, mais au Dieu unique, celui qui l'a appelé, celui qui le guide. Le sacrifice d'Abraham aussi était mentionné dans le canon romain. Abraham est prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher, pas lui-même, mais son fils, ce fils unique qu'il a eu tant de mal à obtenir. Et d'ailleurs, le récit du sacrifice dit d'Abraham a lieu juste après le renvoi d'Ismaël. Donc il n'y a vraiment qu'un fils, aucun doute là-dessus, et Abraham est prêt à le sacrifier. Pourtant, Isaac n'est pas la victime que Dieu désire. Voilà le feu et le bois, dit-il à son père, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Dieu pourvoira, mon fils. En fait, Dieu seul peut sacrifier le Fils. Désormais, imiter le Christ s'appelle être martyr, témoin. L'offrande de soi devient une union à l'offrande même du Christ à son Père. Martyr par la mort offerte en témoignage de foi, ou martyr par la vie offerte. Et dans l'Évangile, il y en a un modèle. C'est Marie, la sœur de Lazare. Elle en est vraiment la première figure de celle qui se consacre. Marthe, qui accueille, offre le repas et elle a le souci de la cuisine. Mais Marie, elle, communie à la présence du Christ. Elle devient victime d'un sacrifice spirituel. Voilà ce qu'Abraham ne pouvait pas réaliser. Mais désormais, par la présence même du Christ, ce sacrifice devient possible. L'union au Christ est d'abord une source de joie. Marie
a choisi la meilleure part, dit Jésus. Mais c'est aussi une communion à sa souffrance. Dans la spiritualité du Sacré-Cœur, le cœur est rouge, vivant, il est brûlant d'amour. On voit les flammes au-dessus, je regarde le tableau de la garde d'honneur. Voilà. Mais aussi il est blessé et du sang coule. Sur la première représentation dessinée par les novices visitandines à la suite des enseignements de Sainte Marguerite Marie, dans cette blessure, elles avaient écrit « charité ». Donc, s'unir à l'amour du cœur de Jésus, c'est aussi accepter de communier à sa souffrance tout autant qu'à son amour. Donc une source de joie, mais une source de souffrance aussi. Alors notre capacité à aimer comme Jésus, jusqu'au bout, en l'imitant, devient une consolation pour le Christ. Il n'est plus le seul à faire cela pour le monde entier, mais le monde, sauvé par lui, à son tour, devient aussi source des grâces qu'il nous a méritées. Par exemple, au bon larron sur la croix, Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Ils se consolent mutuellement, l'un par la proclamation de sa foi, mais surtout de sa compassion, et l'autre par les grâces qu'il donne à tous. Enfin, s'unir à l'amour du cœur de Jésus, cœur blessé, mais cœur brûlant d'amour, signifie donc devenir source de miséricorde pour le monde. Cet amour jaillissant de nos cœurs contribue à réparer le mal défigurant notre création. Dans cette spiritualité, le pape Pie XI a écrit une prière qu'on appelle l'amende honorable de l'Église. Comment l'Église, s'associant au cœur de Jésus, offre tout ce qu'elle est en réparation, en consolation pour Jésus. Très doux Jésus, tu as répandu sur l'humanité les dons de ton amour, mais son ingratitude n'y répond que par l'oubli. Prosternés devant ton autel, nous voici animés du désir de réparer, par un hommage spécial, les blessures que reçoit ton cœur très aimant. Nous implorons d'abord pour nous-mêmes ta miséricorde, mais décidés à réparer nos propres fautes, nous y sommes prêts aussi pour ceux qui s'obstinent dans leur incroyance ou qui renient les promesses de leur baptême. Nous voudrions expier pour tant de fautes qui te désolent, l'immoralité et l'indécence, la corruption des innocents, les blasphèmes, le non-respect du dimanche, les attaques contre le pape ou les pasteurs de ton Église, la désinvolture à l'égard du Saint-Sacrement, du sacrement de ton amour et le péché collectif des nations chrétiennes. Pour réparation, nous te présentons celle que tu as offerte toi-même au Père sur la croix et dont tu renouvelles chaque jour l'offrande sur l'autel. Nous te la présentons accompagnée de celle de Marie et des saints. Nous te promettons, avec le secours de ta grâce, de réparer l'indifférence à l'égard de ton amour par la fermeté de notre foi et la pureté d'une vie docile à l'Évangile et au commandement de l'amour. Amen.